Bonjour à tous et à tous, je me présente, je suis Pamela, je suis là aujourd'hui pour vous faire un tirage pour la semaine du 4 au 10 avril. Je vais faire le tirage devant vous en laissant tomber les cartes. Si jamais le tirage est trop long, je risque de faire une petite pause de manière à laisser tomber les cartes. Et ensuite, je vous ferai donc la lecture intuitive. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse donc regarder ce tombé de cartes pour cette semaine du 4 au 11 avril. Voilà, donc vous avez des cartes qui vont tomber d'un tarot divinatoire euh, pour la semaine du 4 au 10 avril. Alors, quelles cartes vont tomber? Il y en a trop. Il y en a trop. Voilà, on va partir sur ces trois premières cartes. Pardon, je les retourne n'importe quoi. Donc vous avez le monde. Alors on va faire comme j'ai fait pour le tirage, ce sera plus simple pour vous, de manière à ce que vous puissiez les voir. Et je vais vous laisser comme ça. Donc on a le monde, le chariot et la mort. Waouh! Ok, donc serait-ce le début, tout le début d'une nouvelle semaine? On va partir. Donc le monde, eh ben, écoutez, c'est une très belle carte, hein. On a l'aboutissement de quelque chose. A priori, vous avez dû faire un choix, vous avez mené une bataille avec cette histoire de chariot et de deux chevaux. Il y avait certainement deux chemins, vous en avez choisi un. Vous accomplissez quelque chose cette semaine. Et vous avez donc la mort, la carte de la mort. Donc bien souvent les gens pensent que c'est une mauvaise carte, mais non, au contraire, c'est la mort, donc la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui permet de laisser place à quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt joli. Mais alors sur quoi? Ah, on va essayer de voir si l'oracle bleu veut nous en dire un petit peu plus. On va essayer de voir ça. Donc là, vous avez les cartes de l'oracle bleu. J'ai également fait... Ah ben, oh, allez, on va laisser ces trois quatre là. L'eau, donc une carte ressources. L'indécision. Ah, donc le choix a été difficile à faire, je pense. Le travail, ouais, donc travail, ok. Le conquérant et l'abondance. Bon, et eh ben écoutez, alors est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc ça confirme, hein, l'indécision rejoint bien la carte du chariot où vous avez été dans un moment de doute. Je pense que c'est un choix qui concerne le travail. Est-ce que vous avez envie de changer de travail? Et vous avez énormément réfléchi, encore là, hein, on voit cette femme ou cet homme qui est assis, qui réfléchit, qui n'a pas l'air épanoui dans son travail. Encore là, un mode réflexion. Euh, je pense que vous avez une carte conseil qui vous dit de vous ressourcer auprès d'un de l'eau, auprès d'un endroit d'eau, plage, mer, dans une baignoire. Enfin, je pense que voilà, vous allez réussir à trouver vos, vos envies, vos ambitions, vous remettre à réfléchir sur ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez envie d'être. Ça va être une bataille, hein, ça va être une bataille. Vous avez le conquérant qui vous accompagne, qui est là, voilà, c'est la force que vous allez utiliser, hein. Ces deux cartes-là, pour moi, c'est des cartes de force, une carte de ressources, une carte de force, où on vous dit que voilà, vous allez être conquérant et vous allez réussir à, à trouver cette décision et à réussir à prendre le choix. Et je pense qu'une fois que tout cela sera choisi, vous avez la carte de l'abondance.
qui montre certainement que le choix que vous allez faire ensuite, vous allez vraiment vous épanouir, quoi. Donc là, je vais vous sortir quelques cartes de la triade. La réussite. Bon, bah voilà, je pense que voilà, le choix de la réflexion est là. C'est un gros travail. Vous avez les armes. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est plutôt un beau tirage. La pénitence, donc ouais, je pense que c'est un choix difficile. C'est un choix difficile. Ah, la carte du mensonge. Alors, que vient-elle faire là? Est-ce que c'est une trahison, un mensonge, quelque chose que vous avez vécu, qui vous a fait énormément souffrir et qui fait que vous voulez changer de voie, vous n'êtes plus en accord avec ce que vous faites. Et alors, la carte du delta, ben voilà, c'est... oh là, il y en a trop qui sort. Allez, j'arrête la carte delta. Donc l'aboutissement à quelque chose. Vous rentrez avec vous en paix et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous initier à quelque chose. Vous allez vous former sur la carte de la paix. On voit, ça ressemble un peu à un papyrus. Voilà, vous en avez encore là qui montre la réussite. Donc je pense réellement que vous allez vous former à quelque chose. Ça va être nouveau, mais vous avez les armes hein, pour voilà, qui vont avec le conquérant. Du coup, vous avez les armes, vous avez la force. L'univers vous donne cette force et ces armes pour arrêter cette souffrance de mensonge et de pénitence. Avec cette réflexion, vous êtes triste. Vous allez vraiment faire ce choix. Voilà, là, il y a l'histoire du chariot, de l'indécision du choix. Donc, vous allez faire un choix, vous allez avoir la force et vous allez arriver à la réussite. Et à la carte du delta, c'est encore une carte de réussite. Voilà. Ça, c'est pour les tirages des oracles et des tarots. J'ai... allez, je vais tenter. C'est un nouveau jeu que j'ai acquis hier. Je me suis fait un tirage. D'ailleurs, je vous conseille de me demander un tirage personnalisé avec ce petit jeu. Je les ai trouvés tellement mignons. Au niveau du dos, c'est des petits singes. C'est un jeu divinatoire et alors moi j'ai été très impressionnée, j'ai fait mon propre tirage. C'est très rare parce qu'en général je ne suis pas je tire beaucoup les cartes pour beaucoup de gens, mais là pour mon propre tirage il a été plutôt waouh, très précis. Donc je vous invite à me contacter par mail, à me demander un tirage personnalisé et puis voilà, ensuite commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Je vais essayer d'en laisser tomber une petite. Allez, ce serait bien que tu me laisses tomber une petite carte pour la semaine du 4 au 10 avril pour voir ce que tu en penses. Petit singe. Et ben l'homme de loi. Bon, l'homme de loi, ouais, je pense que vous recherchez vraiment à mettre de la justice dans votre vie et à vous épanouir. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens là dans ce tirage, c'est vous voulez, voilà, je pense que vous arrivez à bout du travail ou vous arrivez à bout de quelque chose, vous avez un choix à faire, vous êtes en pleine réflexion. Ce choix que vous allez faire va vous apporter une réussite. Et l'univers vous accompagne avec l'abondance, le conquérant, les armes, et vous allez vous former, il n'y a pas de souci, ça c'est évident. Voilà, un petit conseil d'effet, parce que j'adore ce petit jeu. Et on va demander aux petites fées ce qu'elles vous conseillent pour la semaine du 4 au 10 avril. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors là encore une fois, j'ai envie de dire que ça rejoint les ressources, l'eau. L'eau. Vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature. Et écoutez ce qui vient à vous. Et faites le choix par rapport à ça. Voilà.
Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager ma page, à vous abonner également. Je vais essayer de vous faire des tirages sentimental. Ouais, j'ai envie de faire un tirage sentimental pour le mois d'avril. Donc je vais commencer en fonction des signes et faire les tirages sentimentaux en fonction des signes pour le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter aussi. J'aime bien avoir un petit peu de retour. Donc voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.